visage rayonnant de joie derrière la baie vitrée puisque le week-end est là. Roland Vaboué, Wilfried Ressouga sont à la régie d'antenne. Bienvenue au journal sur Guérit TV Monde. En page éducation, le département du Borgou vient en dernière position pour le compte de cette année 2018, parlant bien évidemment de l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018. C'est ce que donc on peut retenir à travers cet élément réalisé par l'antenne régionale Borgou-Alibori de Guérit TV Monde basée à Parakou. Suivons plutôt. Compte tenu des tumultudes que nous avons connus tout au long de cette année, on ne devait pas être surpris de ces résultats. C'est un résultat déplorable, puisque nous gardons la cuillère de bois. Et en qualité d'enseignant, nous ne pouvons qu'être vraiment inquiets par de tels genre de résultats. Je crois que ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce résultat, lorsqu'on l'a reçu, vous allez constater que le deuxième semestre, nous l'avons fait en un mois. Et le nombre de situations d'apprentissage que nous avons déroulé en ce temps n'est pas compatible à l'apprentissage. Ce qui fait que ça a impacté sérieusement les résultats. Dans l'actualité, à présent, le chef de l'État béninois Patrice Talon déjoue à tous les pronostics. Le 31 juillet dernier, on était donc à la veille du 58e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. À travers son discours, il rejette donc le référendum étant proposé par le bloc de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. On s'attendait à ce que le chef d'État se prononce en disant qu'il veut venir au référendum, ce qu'il a renoncé. Nous ne pouvons pas continuer avec la constitution de 11 décembre 1990. Quand est-ce que ça va changer? Si au niveau de l'Assemblée, ils ne veulent pas, il n'a qu'à venir vers la population. On allait lui donner notre accord pour qu'il puisse réviser la constitution. La constitution ne date pas d'aujourd'hui. Je souhaite que le président aille dans cet élan aussi. Là, le Bénin ira et le Bénin sera un Bénin prospère. J'ai content avec son discours là. Parce que ce qu'il a fait là, vraiment, il a dressé le pays. Il va manger encore. Dans le même registre, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, chers internautes, quelques acteurs politiques rencontrés à Cotonou région se prononcent toujours par rapport à ce discours du chef de l'État le 31 juillet 2018. J'ai cru entendre même des parlementaires qui ont dit que si le président n'allait pas au référendum, qu'il reniait son engagement de lutte contre la corruption et que eux, en tant que politiciens, allaient prendre leurs responsabilités. Je crois que c'est entre guillemets du chantage qu'on fait envers le premier responsable et le garant de la constitution béninoise, qui est le président de la République aujourd'hui. Ce que nous entendons donc de la part des députés de la majorité présidentielle, il faut avouer que s'ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur rôle d'accompagner le chef de l'État, mais il revient au chef d'État lui seul de décider s'il faut y aller ou non. Et je pense que c'est ce qui a été dit dans le message que le chef de l'État a livré à la nation. Sur le plan politique, il dit qu'il ne va pas faire de référendum. Et je crois que c'est tout à fait normal. Et moi particulièrement, je suis ravi de cette décision. Étant donné que nous avons de maigres ressources que nous devons mettre à la portée de nos populations pour résoudre les problèmes d'eau, d'électricité, de routes, de pistes rurales, de santé, alors on ne peut plus mettre encore englouti des milliards de francs dans un référendum. Et pour finir cette dernière session d'information sur Guérit TV Monde pour le compte de cette semaine, nous allons aborder un fait divers dans votre émission instantée de ce vendredi 3 août 2018. Tribulation d'une femme, mon homme découche. C'était donc le menu de cette émission. Voici ici donc un extrait du décryptage de Elias Adeleke au micro de Shamseddine Badaro. Je ne sais pas si c'est parce que je suis d'obédience musulmane, mais Dieu a déjà tout tranché dans le livre saint, le Coran, je dirais. Parce que vous savez, la femme en principe, elle devait rester à la maison pour travailler et s'occuper de sa progéniture. Des fois, lorsque l'homme ne vient pas à la maison, c'est pas forcément parce qu'il a l'intention de découcher ou de faire des bêtises à l'extérieur. C'est peut-être la plupart du temps pour raison de service. Vous savez, moi je suis journaliste. Et des fois, je peux passer 5 jours sur 7 à l'extérieur pour raison de service. Donc, je pense que la femme, elle doit comprendre, surtout d'abord, à commencer par la profession de son mari. Même si. Elle a les preuves, hein. Elle dit que la semaine est divisée. Elle est divisée en 2, 3 jours au dehors, 4 jours à la maison. Elle peut même remercier le ciel que son mari revienne au moins à la maison.
Même s'il revient une fois, elle peut déjà remercier le Créateur. Je dis même s'il part des mois durant et il ne revient pas, la femme n'a pas à se plaindre. Elle n'a qu'à l'appeler pour savoir s'il va bien. Heureuse, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui cherchent même à se cabouler, c'est-à-dire à se réfugier sous le toit d'un homme, mais qui n'entend pas. Mais si tu as déjà la chance d'avoir un homme qui t'a déjà gardé sous son toit, je pense que c'est déjà heureux, c'est déjà suffisant. Non, vous savez, si l'homme aime l'autre femme, ou elle n'a plus le choix, elle n'a qu'à accepter tout ce qui lui arrive. Vous savez, c'est à elle d'inviter peut-être son mari et de dialoguer avec son mari. Il ne sert à rien de passer par derrière et de menacer l'autre femme ou de lui envoyer des invectives et tout ça. Ça ne sert à rien du tout. Je pense que c'est l'homme qui est le centre du jeu, c'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui téléguide tout le monde. Et c'est à la femme d'appeler son mari, je dirais peut-être à la table de négociation, pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe réellement. Je pense que l'autre femme n'en est pour rien, elle n'a rien à se reprocher. C'est moi l'homme, c'est moi qui dirige les débats. Donc là, je pense que le débat c'est amené entre elle et son homme, et non entre elle et l'autre dame X. C'est beaucoup plus ça. Et aujourd'hui, les femmes, je pense qu'elles ont tendance à penser que l'homme leur appartient à 100%. Je vous dis non, c'est pas comme ça. C'est la femme qui appartient plutôt à l'homme à 100%. Incontournable Ilyas Adeleke sur le plateau de votre émission Instant T. Vaillant animateur de cette émission quotidienne sur Guérit TV Monde. Force à vous. Alors à vous femmes, il faut essayer d'avoir là du dialogue, sinon 4 jours sur 7. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles randonnées informatives sur votre organe préféré.